Notre époque fonctionne de façon paradoxale. Elle demande aux jeunes d'être productifs sans jamais les protéger de façon concrète. Elle exige la réussite, mais ne se questionne jamais sur le coût humain que cela peut engendrer. La quête de l'extraordinaire est en train de détruire notre génération. Et s'il y a une histoire qui l'illustre parfaitement, c'est celle d'un jeune homme que vous avez sans doute eu la chance de connaître. Sinon, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Il s'agit ici d'un fait réel, pas d'une fiction, d'une histoire assez récente d'ailleurs qui s'est déroulée ici à Cotonou. Kossi, 31 ans à peine, était un jeune homme qui brillait excellemment dans le domaine des médias. Un jeune homme exceptionnel, symbole même de la méritocratie africaine. Travailleur, créatif, très déterminé. Kossi, c'était le genre de talent qu'on rencontrait une seule fois dans une génération. Il était visionnaire, rigoureux, toujours 2 pas en avant sur les autres. Il avait fait mieux que réussir. Il avait construit sa propre entreprise, une structure solide qui tournait parfaitement. Il en était d'ailleurs un formateur et il était très sollicité. Dans son domaine, il était la référence. Il participait à des événements et il était vraiment invité partout. Il avait le respect et l'admiration de ses pairs. Bref, il était excellent, un vrai moteur pour sa communauté. Mais voilà, dans une société où l'on glorifie le travailler jusqu'à l'épuisement, Kossi a fait ce qu'on a toujours attendu de lui, ce qu'on lui a toujours enseigné. Il s'est donné sans limite jusqu'à ce qu'un soir, son cœur s'arrête. Une nuit, juste une nuit, comme les autres. Il se couche, ferme les yeux et son cœur lâche, sans prévenir, sans lui laisser une chance de se battre. Au lendemain, il n'était plus là. Il laisse derrière lui peut-être une femme, un bébé qui venait tout juste de naître. Un compte bancaire plein, mais avec aucune utilité pour lui désormais. Et un avenir qu'il avait construit avec passion, qui sera désormais vide car il n'est plus là. Ce qui est bien triste. Ce malheur, ce n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est une perte, une énorme perte sociétale. Un talent envolé, une entreprise laissée orpheline et des projets tués en plein vol. Sans bien sûr oublier la famille qui est déstabilisée à jamais. Un pays privé de l'un de ses cerveaux influents. Son corps a fini par lâcher prise et il a tout laissé. Tout ce pourquoi il s'est battu corps et âme, tout ça est perdu. Parce qu'il s'est donné sans limite. Il s'est donné sans prendre le temps de réfléchir sur lui-même, sur sa santé, sur son équilibre mental et physique. Son histoire dévoile la violence silencieuse que notre époque subit. Il nous envoie un message que personne n'a envie d'entendre, mais que tout le monde se doit de comprendre pour la survie de l'humanité. On sacrifie nos meilleurs éléments à l'autel du succès. La réussite ne te sert à rien si tu n'es pas en vie pour en profiter. Elle n'a aucune valeur si tu perds ta vie en chemin ou que tu te retrouves dans une situation de mobilité réduite. Le plus tragique, ce n'est pas qu'il soit parti trop tôt. Le plus tragique, c'est qu'il n'a même pas eu le temps de profiter de chaque élément qu'il construisait. Il ne pourra désormais plus jamais profiter de sa famille, de ses amis ou même des personnes qu'il aide au quotidien. Que tu sois jeune ou une personne d'âge mûr, sache que ta vie, c'est ton plus grand capital. Ta santé, c'est ton premier patrimoine. Préserve ces 2 éléments car une réussite qui te détruit, ce n'est plus une réussite, c'est plutôt une illusion. C'est un poison. Ma vision, elle est simple. Oui, il faut travailler. Oui, il faut exceller. Oui, il faut avoir de l'ambition.
il faut viser haut, mais jamais au prix de la santé, jamais au prix de la dignité et au grand jamais au prix de ta vie. Travaille, mais préserve-toi. Avance, mais ne t'écrase pas. Rêve grand, mais reste vivant pour pouvoir réaliser ce rêve. Bâtis, mais bâtis avec toi, pour toi, jamais contre toi. Sur ce, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, surtout avec tes proches, ceux-là qui se tuent à la tâche, ceux-là qui se privent de vivre tout simplement parce qu'ils veulent réussir. C'est noble de vouloir réussir, mais c'est bien plus sain de préserver sa santé, son équilibre physique et mental afin de pouvoir accomplir les choses extraordinaires, afin de pouvoir accomplir sa destinée. Je suis Mariam Diré, ta conseillère en images et relations publiques, et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec toi. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.